Salut les devins, c'est Saikyo. Alors que tout nous paraissait beau et rose hier avec cette fameuse date de sortie annoncée pour le chapitre numéro 104 sur le site de Manga Plus, inscrite noir sur blanc officiellement comme étant au 20 mai 2024, tout le monde était plutôt content et heureux de cette annonce-là, que le soufflet retombe sur lui-même. Entre hier et aujourd'hui, officiellement quasiment tout a changé. D'ailleurs, par acquis de conscience, j'ai préféré supprimer la vidéo d'hier pour éviter de troubler les esprits et que seule la vidéo du jour puisse résonner comme relais d'informations vis-à-vis de la suite de Dragon Ball Super. Je vais vous détailler la situation actuelle et également reprendre le fil chronologique de cette fameuse pause, comme ça personne ne sera perdu. Alors ce qui a changé entre hier et aujourd'hui, c'est que si vous allez désormais sur le site de Manga Plus, sur la fiche du manga Dragon Ball Super, sur le planning à droite, il n'y a plus aucune date d'affichée. Il y a juste écrit que c'est un manga mensuel et rien d'autre. Si vous allez sur la page de lecture du chapitre 103, en toute fin, il n'y a plus rien du tout d'affiché non plus. Par contre, au-dessus du listing des chapitres, de manière assez discrète, se trouve la mention « En pause ». Attendez que cela reprenne. C'est d'ailleurs écrit d'une manière assez froide, je trouve, mais c'est désormais la seule chose inscrite officiellement sur le site de Manga Plus. Ça résonne terriblement avec les nuances que j'apportais à ma vidéo d'hier, même si elle était très nuancée, bon voilà, j'ai préféré la supprimer. Comme quoi, il y avait deux cas, soit la pause était prévue et tout allait suivre son cours le 20 mai, etc. Soit rien ne l'était, la mort d'Akira Toriyama a tout chamboulé et ce serait tout à fait normal. Et du coup, les ayants droit sont quasiment aussi perdus que nous-mêmes. C'est a priori cette seconde situation qui se concrétise, disparition de la date de sortie. Alors certains pourront se dire que Manga Plus a révélé la date de sortie avant même que le site officiel ou Toyotaru ne le fasse. Pourquoi pas, mais attention. On a eu d'autres documents, notamment le site officiel de Dragon Ball qui s'est activé cette nuit, répétant le fait que le manga Dragon Ball Super prend une pause à la prochaine édition et que des informations concernant son retour au sein du magazine V-Jump seront annoncées quand cela aura été décidé, ce qui sonne véritablement comme si la décision en interne n'était pas prise. Il paraît donc logique qu'ils effacent les dates par-ci par-là et comme j'avais énoncé hier, potentiellement le site Manga Plus avait eu vent de la pause le mois prochain et n'ayant pas de date de retour en sa main, a acté le fait que ça revenait le 20 mai pour placer une date. Ils ont probablement été avertis du fait qu'elle était erronée ou en tout cas pas décidée. Le site officiel de Dragon Ball s'est exprimé ensuite en nous disant que ce n'était pas décidé, ce qui en dit au final très long sur cette situation. Nous voici désormais beaucoup plus dans le flou et la perte d'Akira Toriyama impacte bien au-delà de Dragon Ball. Tournons-nous du côté de One Piece, Eiichiro Oda en personne, dans un mot signé de sa plume, révèle qu'il prendra 3 semaines de pause suite à l'annonce du décès d'Akira Toriyama, notamment par le fait qu'il a eu une sorte de prise de conscience concernant son état de santé et qu'il en est très inquiet. Il affirme ne pas être malade mais a besoin d'une pause pour prendre soin de lui-même, faire les différents check-ups du côté médical et également prendre du temps pour méditer et réfléchir à ce qu'est One Piece. Comme quoi cette disparition a une résonance énorme et dans son départ peut apporter aussi, de manière aussi triste qu'heureuse, du bien à certaines personnes. Peut-être qu'un Eiichiro Oda qui a toujours la tête sur le guidon à produire des chapitres et qui néglige sa santé va désormais prendre soin de lui. Peut-être que l'éditeur se rend compte que autant de pression sur un seul être humain c'est beaucoup trop. Et vont pousser également leur talent à se reposer, à revenir plus en forme, à durer, à avoir une belle forme de longévité également. Bref, cela ne peut pas être établi aujourd'hui, mais ça y ressemble. Pour conclure, je vous fais un récapitulatif de ce que l'on sait concernant le manga Dragon Ball Super. Premièrement, sachez que toutes les communications officielles, et par toutes, j'entends le chapitre lui-même avec son annotation en bord de page, la page concernant la pause au sein du magazine V-Jump, les sites officiels tels que Manga Plus, Viz, le site officiel de Dragon Ball parle d'une pause. Le terme en japonais de fin n'a été utilisé nulle part et d'ailleurs les sites officiels tels que Manga Plus et Viz ont rajouté une annotation en bas de page qui traduite en français donne à suivre. Sous-entendu donc que l'histoire n'est pas terminée. Secondo, à la lecture du chapitre 103, on est tous plus ou moins d'accord sur le fait que, ok, c'est une fin d'arc super-héros, mais a priori pas une fin d'œuvre. Ça c'est de l'interprétation, mais au moins elle fait consensus. Tertio, il y a le décès d'Akira Toriyama.
Et dans ces circonstances, même l'impensable peut prendre forme. On peut avoir des ayants droit qui se chauffent à produire du Dragon Ball Super jusqu'à n'en plus pouvoir, tout comme des ayants droit qui jetteront l'éponge, arrêteront et trouveront que cela en est assez. Toyotaro s'est exprimé en répondant à la question suivante. Quelles sont vos pensées concernant l'arc super-héros qui vient de se conclure dans le magazine V-Jump? Toyotaro répond que la préquelle sur Goten et Trunks Saiyaman chapitres 88 et 90 était une histoire qu'il a créée, Toyotaro, sous la supervision d'Akira Toriyama. Il a corrigé 2-3 trucs par-ci par-là. Ça reste fondamentalement la préquelle une histoire Toyotaro, tandis que la portion dédiée au film, du chapitre 91 à 100, ainsi que son épilogue, les 3 derniers chapitres 101-103, ont tous été écrits par Akira Toriyama. Dans ce cadre-là, Toyotaro a ajouté quelques dialogues et développements de l'histoire par-ci par-là, mais c'est majoritairement une histoire écrite et perçue par Akira Toriyama. Toyotaro ajoutera une phrase assez ambiguë, disant qu'il est reconnaissant d'avoir été en mesure de compléter cette série et il espère que chacun d'entre nous pourra apprécier cette version de super-héros en manga, cet arc super-héros qui vient de toucher à son terme via le chapitre 103, qui diffère quelque peu notamment via son épilogue et sa préquelle de la version film. En définitive, nous nous retrouvons donc dans une situation très similaire à la fin d'Arc Granola, dans laquelle Dragon Ball Super prenait une pause à date indéterminée, à la différence que là nous venons de perdre le papa de Dragon Ball et que cela a dû soit remuer ou mettre un stop, je ne sais pas, à la fourmilière de la Shueisha, Toyotaro et consorts. Il doit y avoir 1001 idées qui traversent leurs esprits à la fois, ils doivent penser à quelque chose le matin et à son opposé le soir, ils vont devoir faire preuve de lucidité pour trancher en clarté d'esprit. Il ne nous reste plus qu'à suivre le site officiel de Dragon Ball, le prochain magazine V-Jump qui pourrait / devrait communiquer sur ce qu'il pourrait advenir du manga Dragon Ball Super, le temps que les cœurs puissent s'apaiser un minimum. Je vous tiendrai évidemment informé et au courant de tout cela. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, vérifiez qu'elle est cochée sur toutes. La review du chapitre 103 de DBS est supposée arriver ce soir, mais bon, avec ce changement de planning dans ma publication, on verra bien si j'arrive au terme de sa finition d'ici ce soir. Si elle ne débarque pas ce soir, ce sera pour demain. En tout cas, tel Gohan en Beast, je vais absolument tout donner. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve très vite. Merci pour vos likes par ailleurs qui m'aideront beaucoup. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.